Petite sortie dans la forêt d'Andenne pour voir un petit peu ce qu'on trouve. À mon avis, on va choper de la chanterelle. Déjà là, tu peux voir que j'ai mes fistons avec moi. Ils vont pouvoir m'aider. Parce que là, ça monte à pic. Je te garantis que ça se mérite. Puis les gamins, ils aiment bien chercher. Ça leur fait des petites aventures. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai trouvé plusieurs. Montre-moi ça. Ah ouais, vous avez déjà bien rempli le panier. Hein. Des bien Bien joué. Hein. Merci. Des bien grosses. Arrête, on a trouvé des belles, on dirait des belles fleurs. Et c'est quoi ça? C'est chanterelle en tube. C'est ça, chanterelle en tube ou chanterelle grise, tu regardes avec le dessous du chapeau. Mais le vrai nom en vrai c'est chanterelle en tube. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu prends ta fleur, ta chanterelle, tu vois sur le dedans, ouais, y a un tube. Au milieu, tu peux voir qu'il y a un trou. Ça rentre à l'intérieur du pied. C'est pour ça qu'on l'appelle la chanterelle en tube. Ah ouais, parce que le pied est creux. Ok. Tu vois? Ouais, et du coup, là, vous avez encore des coins, vous en avez trouvé d'autres? Ouais, et on a aussi des pieds moutons. Je vois qu'il y en a pas mal là-bas. T'as chopé quelques pieds de mouton? Bah c'était tout à l'heure ça. Ah c'est sympa ça. Le fiston il est fier de son travail. Bien joué. Ce genre de forêt j'aime bien. Parce que tu vas trouver beaucoup de choses comme c'est assez difficile d'accès. Généralement les papis ils viennent pas ici. Et c'est les papis les plus déterminés pour la cueillette de champignons. Mais le problème c'est que là on est sur des coins où t'as beaucoup de petits marécages comme ça. Et c'est caché par de l'herbe. Je me suis déjà fait avoir là. Tu peux voir que le bas c'est pété. Mais au moins t'es sûr de trouver quelques trucs tu vois. Après, c'est assez difficile d'accès. Mais on va monter là. On va monter sur le dessus là-bas. On va essayer de trouver un terrain un peu plus plane. Là, tu peux voir qu'on est sous résineux. Hein. Sous résineux. Entièrement, on est sur du pain. Vu la taille des aiguilles, hein, tu peux voir ici. Donc, je pense que c'est propice pour trouver de la chanterelle encore. J'en ai encore trouvé plusieurs. Elles sont belles, hein? Ouais. Elles sont magnifiques. J'en ai plusieurs là. T'as vu la taille? Ouais. Là, ça, c'est parce que personne n'a ramassé encore. Personne n'est passé par ici. Donc là, on est dans un beau coin. C'est par ici qu'on va chercher. On va continuer à monter. D'accord? Okay. Parce que là, on était tout à l'heure, t'as vu, on a trouvé que des petites. Là, donc soit c'est un secteur qui n'était pas propice. Ouais, je vois ça. Hein. T'as vu, elles sont magnifiques. Hein. Encore, on n'a pas terminé. Vas-y, tu peux aller les récupérer. Okay. On va essayer de passer un petit peu tout ça, nous. Parce que je me fais choper partout par les vêtements. J'ai passé sur le dessus. Je vais essayer de vous choper des petits coins. Regarde-moi ça. Même là, il y en a des jolis, là. Attention à pas en abîmer et en laisser par terre. On récupère bien tout ce qu'il faut récupérer. Ah, je te garantis que le coin là il se mérite. Hein. Ça monte à pic. On doit être sur un bon 45 degrés là. Ça se voit peut-être pas en vidéo mais ça monte bien. Donc je fais des petites pauses. Mais on lâche pas l'affaire. On va monter jusqu'en haut. Et on va trouver ce qu'il y a à trouver. J'espère trouver un peu de sparacis crépus. C'est pour ça qu'on est venu sous pain. Parce que sparacis crépus il affectionne énormément les pins. Il peut pousser parfois sous d'autres essences. Je l'ai déjà vu sous épicéa. Mais la plupart du temps, tu vas le trouver sous pain. Donc là, j'ai vu un petit terrain avec des pins. C'est assez difficile d'accès. Mais le sparacis crépus, il vaut la peine. Là, tu peux voir que ça monte à pic. Mais sur le haut, là-bas, on a une petite forêt de pins avec quelques feuillus. Donc ça peut être intéressant à aller prospecter. Aller voir, comme je l'ai dit, hein, comme c'est assez difficile d'accès. La plupart des gens, ils abandonnent ou ils restent sur des terrains plus plats ou plus pratiques. Donc, qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé quelques chanterelles? Attends, vas-y, viens me montrer. Et t'es sur son piédestal, là, en train de faire le roi lion, quoi. Ouais, magnifique, ça. C'est beau, ça. T'as vu? T'aimes bien les chanterelles? Ouais. Ça déchire, les chanterelles, hein. Vas-y, tu peux les mettre dans le panier. Ah, tu peux voir qu'on a déjà bien monté. C'est vrai que ça se voit pas trop avec la caméra. Mais je te garantis que là, on est sur du bon 45 degrés. Une petite astuce pour vous. Quand vous voyez des trous comme ça, des renfoncements, comme des trous d'obus un peu, allez regarder dedans. J'ai remarqué que les pieds de mouton affectionnent très régulièrement les trous. Donc dès que je vois un trou, moi je vais regarder. Cette année dans mon secteur c'est assez compliqué avec les champignons, donc je suis obligé d'aller me rendre dans des coins un peu plus compliqués. Mais là je sais que avec les quantités d'eau qu'on a eues, il y a moyen de trouver de la chanterelle et quelques espèces qui aiment l'eau. Donc c'est pour ça que je fais cette sortie aujourd'hui. Puis tant qu'à faire, autant t'amener avec moi. Hein. Regarde-moi ça. On a déjà de belles petites quantités. Hein. Ça fait plaisir. La chanterelle, c'est un champignon qui réduit énormément la cuisson, comme je l'ai déjà dit hein, dans certaines de mes vidéos. Donc du coup, c'est bien d'en prendre toujours une belle quantité. Jamais plus haut que le panier, de toute façon. J'en ai trouvé d'autres. T'en as ramené encore? Ouais. C'est cool. Quand tu es dans ton coin, tu regardes bien sur le secteur autour. D'accord? Généralement, la chanterelle, elle pousse jamais toute seule. Et elle va toujours affectionner des petits coins. Donc quand on trouve, tu fais des grands cercles. Si tu trouves rien, tu te déplaces et tu fais un autre cercle. Okay. Bon, même si je l'ai déjà dit plein de fois, je vais te montrer comment on l'identifie avec précision. Comme ça, tu es sûr de pas te tromper. On va prendre un beau spécimen. Celle-ci, elle est pas mal. Ou même celle-là, elle est encore mieux. J'aime bien comment elle est marquée sur le dessous. Donc les chanterelles, il peut y avoir plusieurs variétés.
D'accord, on peut avoir la chanterelle sinueuse. La chanterelle sinueuse, elle n'aura pas les caractéristiques sous le chapeau qui sont les plis. D'accord, elle va être un peu plus grisâtre, elle pourrait ressembler un petit peu à la trompette des morts. Tu as sinon la chanterelle cendrée qui va ressembler comme deux gouttes d'eau à la trompette des morts, sauf que sur le dessous, tu verras ces espèces de plis, ces veinures. D'accord. Et puis après, tu as la chanterelle en tube, la chanterelle jaunissante, enfin voilà. Pour la chanterelle en tube, déjà, n'oublie pas, toujours le pied creux. Quand tu appuies dessus, tu sens que c'est creux à l'intérieur. Au niveau de l'odeur, elle a une odeur d'abricot. Tu sais, quand tu la sens, en fait, elle a vraiment une petite odeur d'abricot, c'est assez fruité. Au niveau de l'odeur, ça sent très bon la chanterelle. Sur le dessus, elle est souvent grise pour celle-ci, pour la chanterelle grise. Sur le dessous, c'est pareil. On l'appelle la chanterelle à tube, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, à gauche du trou, qui peut descendre sur le pied. Et là, tu peux voir, tu vois, généralement, ça amène un petit peu de protéines au repas, parce que les champignons descendent du pied. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre la base ici, même avant parfois de le mettre, tu vois, dans le panier, je pète la base, ça évite d'avoir trop de terre à la maison. Et puis, s'il y a des animaux, bah, ça permet de voir s'il n'y a pas quelque chose, etc. De toute façon, c'est pas un champignon qu'on va privilégier cru. Il vaut mieux le manger vraiment quand il est cuit. Comme ça, s'il y a d'éventuels parasites ou de l'urine, etc., il n'y a pas de risque et pas de problème. D'accord. Donc le mieux, c'est toujours de les nettoyer avant, même si le fiston là, tu vois qu'il l'a pas fait, à chaque fois. Mais moi, je coupe avec l'ongle parce que le couteau à chaque fois avec les chanterelles, comme il y en a beaucoup, c'est assez long, c'est fastidieux. Et un conseil que je vous donne aussi, c'est toujours une deuxième vérification à la maison, parce que surtout quand tu ramasses avec des enfants. Donc les miens, ils connaissent bien à force de ramasser la chanterelle, mais faire attention quand même à la Léocia lubrica qui ressemble beaucoup et qui peut faire penser à une petite chanterelle. Donc quand tu ramasses, tu fais comme ça, essaie de bien séparer tes paniers. Ce que tu peux faire, c'est de temps en temps, pour éviter que les champignons s'écrasent et se déboîtent, tu peux mettre un petit tas de feuilles, un peu d'humus, tu vois. Et après, ce qui est chiant, c'est que ça ramène juste un peu de déchets à la maison, mais tu peux toujours t'en servir au compost, etc. En plus, quand tu ramènes de la forêt à la maison, que tu jettes ça dans ton compost, des fois, tu peux avoir la chance de voir certaines espèces pousser directement sur ton compost. Puis la forêt, pour moi, c'est vraiment une passion, tu vois. Parce que quand je suis ici, tout est calme. J'entends le bruit des oiseaux. Il n'y a personne pour m'embêter. Généralement, je mets mon téléphone en mode avion pour être tranquille et pas être dérangé, surtout avec le nombre d'abonnés que j'ai maintenant, bah, ça sonne assez souvent. Donc, pour rester vraiment tranquille en forêt, bah, ça reste comme ça. Mais tu vois, au niveau des secteurs, je privilégie pas spécialement des secteurs. Il n'y a pas trop de secrets, tu vois, pour les champignons. Le mieux, c'est de se balader. Et plus tu vas faire de coins, plus tu as de chances de trouver. Et quand tu trouves tes spots, eh ben, tu t'hésites pas à les noter. Soit tu les notes visuellement et mentalement si tu connais tes coins. Parce qu'il ne faut pas oublier que d'une année à l'autre, tu as vite fait d'oublier les secteurs. Soit tu les notes sur un petit calepin, tu peux aussi récupérer avec certaines applications comme Google Maps, ce qui fonctionne sur le moment. Tu récupères les coordonnées GPS, tu les notes sur ton téléphone, tu fais une capture d'écran, etc. Puis ça te permet de fixer tes coins et puis de revenir plus tard. Allez, bref, de bavardage. On retourne à la cueillette. Alors tu vois, là on a fait tous ces secteurs-là, on a tourné sur tout le secteur-là, on a tourné sur tout celui-là, et c'est pas terrible, on n'a rien trouvé quasiment. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va redescendre. On va redescendre dans le secteur où on en a trouvé plein là, pile à mi-hauteur. Parce que comme il y en avait là-bas, c'est que le secteur il était propice. Donc plutôt que monter, on va faire toute la ligne sur la même hauteur. On va faire toute la longueur et je suis sûr qu'on va retrouver encore de nouveau. Tu vois, on est à peine arrivé dans la hauteur que déjà je vois ces petits tas là. Regarde-moi ça. Il y a des belles petites chanterelles là. Même là, c'est planqué parfois, tu vois. Mais il y a des beaux petits secteurs. Après, on peut voir des notes de passage. Alors, vu comment c'est défoncé, à mon avis, c'est soit des animaux, soit des gens qui n'ont pas spécialement fait attention. Mais vu la quantité de chanterelles, je penserais plutôt à des animaux. Sinon, tout aurait été à ramasser déjà. C'est vraiment grand, non? Bon, bah, regarde comment elle est magnifique, celle-là. T'as vu ça? On dirait une fleur. Ouais. Celle-ci aussi. Là, tu peux ramasser celle qui est là-bas. Parce qu'en plus, comme il y a de l'humus au sol, tu vois, eh ben, elles ont besoin de sortir loin pour pouvoir pointer leur nez. Ah, même toi, belle découverte. Hein. Bien joué. On enlève bien la terre. Ça, c'est du beau travail, ça. Voilà, tu nettoies la base au maximum. Pas obligé de couper. Hein. Tu coupes que si c'est vraiment obligé, qu'il y en a beaucoup. Mais si c'est peu, tu as juste à retirer la terre. Regarde-moi cette beauté, là. Ah, tiens, regarde. Le fiston, il m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas raciste? Putain, si c'est ça, je suis guette, ça, parce que je ne l'ai pas vu encore cette année. On va aller voir ça tout de suite. Là-bas, c'est un beau bordel. Je vais poser le panier. Je viens de voir une petite chanterelle là. On va venir voir. Ah, tu vois, je te garantis que ça se mérite. Ah, il est beau, hein? Je crois que c'en est un. Ouais, c'est ça. C'est pas raciste crépus.
Bon, il n'est pas très dense, mais on peut encore l'utiliser là. Il est beau, hein. Tu peux voir, tu vois. La marge crépue, ondulée, toujours. Le Sparacis laminosa est beaucoup plus grand. Brevip, pardon, c'est plus laminosa maintenant. Le Brevip, il va être plus blanc et il va avoir une marge au niveau des spatules. Une marge qui va être beaucoup plus blanche, comme un liseré blanc. Et ensuite, tu vas voir qu'il sera moins dense. Tu pourrais mettre ta main au milieu, d'accord? Celui-là, il est dense, tu peux pas aller au milieu. Voilà, ça c'est un bon critère d'identification. Et de toute façon, on était sous pain, c'était obligé qu'on en trouve au moins un petit peu. Donc là, on va récupérer ce qui est viable et on va le prendre avec nous. Même s'il n'est pas très beau, au moins, je l'aurais vu cette année. Regarde-moi cette beauté. Tu vois, on a une belle petite partie Sparacis crépus. Moi, j'aime bien les préparer bien frais. C'est dommage de le sécher. Je trouve qu'il perd un petit peu en qualité. Donc ce soir, ça va être préparation aux chanterelles et aux Sparacis crépus. Donc voilà, on a fait tout le secteur là-bas. Donc maintenant, on va redescendre un petit peu. On va aller sur des terrains un peu plus faciles à arpenter. Mais il y a un peu de feuillus, il y a un peu de tout. Il y a des mélanges. On a du sapin, on a du pin, on a du hêtre, on a un peu de tout. Donc ça va nous permettre un petit peu de varier les essences et peut-être trouver des espèces qui peuvent nous intéresser. Ce qui est intéressant aussi, si tu débutes dans la cueillette de champignons, que tu commences à sortir, surtout si tu es un ancien ou si tu as du poing un peu comme le moine des bois, je te conseille d'avoir toujours ton bâton avec toi. Ça t'aide à monter, ça t'aide à descendre. Quand c'est glissant, c'est hyper utile. Et crois-moi, ça peut servir. Personnellement, j'en ai pris en noisetier parce que ça reste assez solide. Après, l'idéal pour la tenue, des bonnes chaussures. Moi, je te conseille plutôt des types, des chaussures de marche, des chaussures de randonnée qui sont hermétiques. Et de prendre un jeans, quelque chose qui va résister plutôt aux piqûres de ronces, etc. Une chose qui est vraiment intéressante aussi, c'est quand tu vas faire ta sortie en forêt, c'est de toujours indiquer à une personne où est-ce que tu vas. Tu n'es pas obligé de lui donner le secteur précisément, mais donne-lui le secteur où tu as mis ta voiture. Et ça permettra, en cas de problème, si tu te perds, de pouvoir démarrer les recherches pour les forces de l'ordre. Photographie aussi tous les champignons que tu trouves, surtout si tu débutes. Ça te permettra d'apprendre un petit peu et tu verras qu'à force de les recroiser, tu apprendras leur nom et tu pourras te développer et avoir plus de connaissances dans le domaine. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je suis sorti et à chaque fois, je rentrais avec une espèce que je connaissais pas. Tu l'as fait identifier et ça te permet après d'augmenter tes connaissances et d'en apprendre de plus en plus. Et ce qui t'amène au jour à en savoir suffisamment pour remplir ton panier avec plein d'espèces. Tu vois, j'ai trouvé ce magnifique petit tas ici, là. Tu peux voir qu'il y en a plein sur toute la longueur. Et le fiston qui m'interpelle et qui me dit, ça va jusqu'à là-bas. Donc on va aller voir. Celles-ci, elles sont un peu plus claires, vraiment très jolies. Il y en a jusqu'à là-bas de l'autre côté. Vraiment, ça fait plaisir hein, quand tu vois ça là. En plus, je me suis pris une branche dans l'œil là et ça picote. Donc pour le ramassage, vas-y viens. Pour le ramassage, mon chaton, ce qu'il faut faire avec les chanterelles, c'est vraiment être délicat. Tu retires doucement sur le pied, parce que sinon tu peux arracher toute une partie, tu vois, sur le sol. Et il y a même du mycélium qui peut venir. Donc tu tires un petit peu comme ça, tu nettoies, tu laisses le mycélium sur place, si possible tu remets dans l'emplacement, et vas-y. Je te laisse faire celle-ci, tu me montres comment tu fais. Je veux voir comment tu les retires. Voilà, c'est très bien. Tu vois qu'elle a cédé, on prend bien à la base, quitte à tirer un petit peu, tu vois, et ça permet vraiment d'avoir le champignon sans terre et sans mycélium en dessous. Faut être délicat avec les chanterelles. Elles sont délicates avec nous, alors on doit être délicat avec elles. On va faire une petite interview. T'aimes bien ramasser des champignons? Oui. Ça t'intéresse? Oui. C'est cool, hein? Ouais. Et la saveur, c'est quoi ton champignon préféré? Le copra chevelu. Copra chevelu? Ce qui est chiant avec le copra chevelu, c'est que nous, on le trouve souvent dans des coins pollués. Mais sinon, ça reste un très bon champignon. Toi, c'est quoi ton champignon préféré? J'hésite un peu entre le cèpe. Le cèpe? Le copra chevelu. Copra chevelu aussi? Ouais, ça va, ça te plaît? T'en as trouvé un petit peu par là-bas ou pas? Pas beaucoup, j'en ai trouvé quelques-unes. Eh ben écoute, tu peux aller, tu commences à ramasser. Et si tu veux, tu peux prendre le panier avec toi. Ah, t'en as trouvé une belle quantité là, c'est bien ça. Allez, je te laisse les mettre dans le panier. Montre. Ah, magnifique. Une belle beauté. Une petite pluie de chanterelles comme ça. Qu'est-ce qui peut mettre plus de baume au cœur qu'au moine des bois? Là, je te garantis que ce soir, la poêlée elle va être bonne. Tiens, d'ailleurs, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai ma recette et la manière dont je vais les préparer. Ça, c'est un truc aussi que j'affectionne énormément pour trouver. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui me pose la question pour savoir ce que c'est. Généralement, c'est collé aux feuilles. Voilà. C'est ce qu'on appelle la gale du chêne. Donc cette petite-là, c'est pas un fruit. Hein. C'est tout simplement un insecte qui pique et qui veut pondre dans les feuilles de chêne. Et le chêne, pour pouvoir se défendre, il va créer cette gale. Il va entourer l'insecte ou le parasite. Et ça va créer ce qu'on appelle la gale du chêne. Donc ça, c'est pas comestible. Mais maintenant, au moins, vous saurez ce que c'est. Et tu vois, quand tu marches comme ça, avec un panier de chanterelles,
t'as l'odeur qui t'accompagne tout le long de ta sortie. Et ça, c'est une dinguerie. Ça vaut tout l'or du monde. Enfin, tu vois, le fiston, il nous a trouvé encore une belle petite espèce qu'à l'époque, on aurait pu ramasser et se régaler avec. Malheureusement, maintenant, c'est plus possible. Le fameux Clitocybe nébuleux, qui a une odeur vraiment fruitée. Est-ce que tu peux me montrer c'est quoi celui-là, là? Tu fais gaffe, il y en a un magnifique à côté de toi. Ça, c'est du pied bleu. Je le sens à 4000. Allez, donne-le-moi. Et là, regarde, t'en as deux beaux à côté de toi, là-bas. Je sais pas si tu les vois, Tu prends bien. mais juste là, là. Ici? Ouais, tu prends bien. Là, regarde, tu les vois? Il y en a deux. L'un à côté de l'autre, même peut-être trois, regarde. Tiens. Montre-moi. Ça est sur moi, Eh bah, tu vois, ça, c'est une dinguerie, ça. On est sur le pied bleu. Ah, tu vois, on a bien fait de repasser par là. Parce qu'on est venu tout à l'heure et on les a pas vus. Mais on voit de suite hein, des belles lames comme ça. Ouais, ils sont magnifiques. Quand ils sont bien jeunes comme ça, voilà, ils sont magnifiques. C'est là qu'ils sont vraiment le plus beaux. Et c'est un de mes champignons, un de mes champignons préférés. Donc là, on est sur l'Épista nuda, le pied bleu. Donc vous allez faire tout le tour là. Regarde, il y en a plein là-bas, je crois. Regarde si c'en est ça là-bas. Soit c'est du pied bleu, soit c'est du, Clitocybe nébuleux. Tiens, j'en ai Donc, trouvé un autre. et vu que ça pousse en cercle, il y a des chances que ce soit le nébuleux. J'en ai trouvé un autre. Oh, magnifique. Ah, la dinguerie. Là, tu vois. Franchement, la sortie, elle était... Le fiston, il m'a dit, viens, on repasse par là. Je me suis dit, bon, non, c'est pas intéressant. Mais franchement, rien que pour ça, ça valait la peine, tu vois. Non, tu les prends, tu les cueilles délicatement, le pied en entier, tu me les amènes ici. Et moi, je regarde autour s'il n'y en a pas d'autres. Je suis bien content de l'avoir trouvé celui-là parce que je te garantis, le pied bleu, ça, c'est une dinguerie gustative. Quand je te dis que c'est une dinguerie, c'est vraiment très bon. Montre le dessous. Est-ce que ça se mange? Ouais, bah, félicitations, mon chaton, tu vois. On a bien fait de repasser ici. Hein. T'as vu comment ils sont beaux? Ça se mange ou pas? Oui, tu les mets ici, là où je l'ai posé. Et moi, ce que je ferais, Toi aussi, t'en ramènes? dans les- Tout ça, il y avait. Alors attention par contre, quand tu vas ramasser tes pieds, Oui, je vais les- tu vois, il y a trop de parties en dessous. T'as vais pas les été assez enlever, là. délicat. Il faut vraiment que quand tu les récupères, il n'y ait pas cette partie-là sur la base du pied. Tiens, montre celle-là. Bien faire attention à ça, Il est d'accord? magnifique, celui-là. Ah oui, c'est vraiment une beauté. Regarde-moi comme ils sont beaux. Ça, c'est vraiment une très 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 belle espèce. Magnifique. Tu vois, ce genre de surprise, c'est comme quand on était gosse et qu'on cherchait des Pokémon. On savait jamais sur quoi on allait tomber, mais quand on tombait dessus, on était toujours en kiff. Et bah ça, c'est comme une espèce de Pokémon rare. C'est un champignon vraiment excellent. Le seul défaut que je lui donnerai à cette espèce, c'est que c'est une espèce qui est tardive et qui arrive très souvent dans la fin des pousses et qui annonce justement la fin de la saison. T'en trouves encore? Là, on a juste la petite tête. Mais... Voilà, tu fais attention, mais tu me fais tout le tour. Tu regardes bien. Et voir s'il n'y en a pas d'autres qui ont poussé. Même là, regarde. On peut regarder hein, sous les tas de paille comme ça. Sans abîmer. On peut regarder sur les dessous. Et parfois, on peut avoir une belle surprise. Hein? Ah oui, c'est un excellent comestible, le pied bleu. Par contre, comme je l'ai déjà dit, c'est un champignon qu'il ne faut pas consommer cru. Il faut le cuire à cœur, obligatoirement. On arrive sur la fin de la sortie. Avant de te montrer mon panier et de savoir ce qu'on a trouvé, je vais te donner une petite information qui est vraiment très très importante. C'est que déjà, quand tu sors de forêt, tu dois faire une première vérification au niveau des tiques. Surtout si tu as des enfants. Déjà, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas regarder au niveau des extrémités, au niveau des jambes. Tu remontes jusqu'au mollet et tu fais une vérification rapide. S'il y a la présence de tiques, tu es censé avoir un tire-tique avec toi pour pouvoir les enlever. Deuxième vérification, c'est au niveau des bras. On remonte jusqu'à l'avant-bras et on vérifie. C'est là qu'on peut voir s'il y en a qui sont rentrés ou qui ont fait n'importe quoi. Troisième vérification, surtout chez les enfants, c'est au niveau des nuques, les extrémités, derrière les oreilles. D'accord? Une fois que tu as bien regardé ça, ça ne veut pas dire que c'est terminé. S'il n'y en a pas, tu rentres à la maison, on enlève la totalité des vêtements, on les met tout de suite à laver. Comme ça, s'il y a présence de tiques sur les vêtements, elles seront tuées par la chaleur du lavage. D'accord? Et dernière chose, on refait une vérification à la maison, surtout avec les enfants. On regarde à côté des testicules, on regarde dans toutes les jonctions, donc au niveau du genou, au niveau des chevilles, entre les orteils, derrière les oreilles, en dessous des bras et toutes les parties fines du corps. Pareil pour un adulte. Il est vraiment très important que la tique soit détectée dès la sortie de la forêt, parce qu'elle met un certain temps avant de libérer la bactérie responsable de la maladie de Lyme. D'accord? Donc elle va commencer à se nourrir, à se nourrir, à se nourrir et à pomper. Et une fois qu'elle aura bien pompé, elle va commencer à digérer et recracher du sang. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va libérer cette bactérie. Donc il faut la prélever, il faut réussir à la retirer avant qu'elle ait régurgité ce sang, donc le plus rapidement possible. Et bien sûr, si après que vous avez vu la présence d'une piqûre de tique, vous observez une espèce d'auréole rouge ou des démangeaisons très fortes, vous prenez rendez-vous chez le médecin le plus rapidement possible. C'est vraiment très important. Donc voilà pour cette sortie qui a vraiment été très fructueuse. Donc on a du Sparacis crépus. En dessous on le voit pas, mais on a du pied de mouton.
On a des belles chanterelles, hein. Comme on peut le voir ici, on a des belles variétés et surtout du pied bleu. En tout cas, j'espère que cette sortie t'a plu, qu'elle a été agréable pour toi. Si tu as apprécié, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Laisse-moi un commentaire, ça permet de soutenir mon travail. Tu peux aussi partager les vidéos autour de toi, à tes amis, si tu sais qu'autour de toi, tu as des personnes qui apprécient par exemple les sorties forêt, ou qui débutent et qui ont besoin d'informations sur le sujet, ou de simples passionnés qui peuvent plus sortir, ou qui ont simplement envie de partager avec moi ces bons moments. Donc si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime, n'oublie pas de partager la vidéo autour de toi, et je te souhaite bonne cueillette et une bonne journée.